L'actualité à l'étranger avec les premières images en Corée du Nord de la dépouille de Kim Jong-il, l'ex numéro 1, mort il y a 3 jours. Dépouille qui repose dans ce cercueil de verre. Les dignitaires du régime viennent lui rendre hommage. Ce qui a frappé les esprits depuis hier, ce sont ces scènes de pleurs, voire d'hystérie collective. Sincérité ou mise en scène, comment faut-il interpréter ces images? Lubna Anaki. Un escalator devenu lieu de pèlerinage. Kim Jong-il a été vu ici juste avant sa mort. Des scènes de pleurs et d'hystérie parfois surréalistes qui tournent en boucle sur la télévision d'État. Pleure-t-il vraiment celui qui à l'étranger est qualifié de dictateur et de dirigeant mégalomaniaque? Il voit à travers les yeux du leader, il pense à travers l'esprit du leader, il décide à travers la volonté du leader. Et à ce moment-là, quand le leader meurt, eh bien c'est comme si on leur arrachait les yeux, c'est comme si on leur arrachait la tête, ça fait mal. Une douleur presque logique dans un pays où l'endoctrinement commence dès le plus jeune âge. Avec des entraînements et des spectacles inimaginables pour le reste du monde. En Corée du Nord, la propagande est quotidienne. Les télévisions assènent les mêmes images, les mêmes discours. Ici, la visite d'un logement par Kim Jong-il. Il est accueilli par des chants patriotiques, mais aussi par des pleurs, des effusions, vraies ou simulées, du déjà-vu sous d'autres dictatures. Solzhenitsyn, le grand écrivain soviétique, quand il parlait de Staline, il racontait cette histoire. Il y avait, pendant les congrès, de grands discours. Et quand Staline avait terminé, tout le monde se levait et applaudissait. Et puis, on jetait un coup d'œil à droite, un coup d'œil à gauche, pour voir si le voisin s'arrêtait d'applaudir. Car on ne voulait surtout pas être le premier à s'arrêter d'applaudir, parce que ça pouvait être dangereux. Le danger, la peur, l'endoctrinement, c'est un peu tout ça qui fait pleurer aujourd'hui les Nord-Coréens.